Base lunaire alpha, journal de bord. 2308 jours après avoir quitté l'orbite terrestre. Docteur Elena Russell au rapport. Nous avons traversé une zone au plus profond de l'espace que nous avons surnommée l'espace quiétude. On ne trouve pas d'astéroïdes ni de rage magnétique par là. Tout respire la paix et le danger y est inconnu. Tout devrait bien se passer sur Alpha. Pourtant, il n'en est rien. On sent une espèce de malaise général, une nervosité, une susceptibilité des gens qui est agaçante. Ce problème, assez anodin en soi, a des répercussions sur la discipline. Je pense à notre technicienne Sally Martin, qui n'a pas fait l'inventaire de nos réserves de médicaments à temps, malgré mes ordres réitérés. En conséquence, j'ai dû l'obliger à poursuivre cet inventaire pendant sa période de délassement. 3,29 grammes de granamine. Et le docteur Elena Russell a le cœur dur comme du bois. Effacez cela. Vous m'avez tué, John Koenig. Vous m'avez tué. Vous m'avez laissé mourir. Vous m'avez laissé mourir. Vous m'avez laissé mourir. Oui, Elena? John, retrouvez-moi tout de suite à l'entrepôt de la pharmacie. Ça va très mal. J'arrive immédiatement. Quel phénomène a-t-il été tué? Par celui qui a fait tous ces dégâts. Ça ne peut pas être un rayon laser? Je n'ai pas assez d'éléments pour juger. On dirait qu'un raz-de-marée est passé. Avez-vous examiné le système défensif? Oui, j'ai tout regardé. Tout est en place dans la base, rien d'effondré. C'est un élément étranger qui ne peut pas être parti d'ici. Sally Martin a été tuée, docteur. À quoi vous attribuez cela? Je ne peux tirer aucune conclusion. Il est nécessaire de procéder à l'autopsie pour... Et qu'est-ce que vous attendez? Tony, je veux le dossier complet de cette technicienne. Et ça le plus tôt possible. Bon, à vos ordres. J'avoue que je n'y comprends rien du tout. Il continue à mal fonctionner? Il y a des interférences sur mon écran, de faux signaux, des fantômes. Eh bien, débarrassez-vous de ces fantômes, compris? Commandant, Oui? je crois que j'ai découvert notre problème. De quoi s'agit-il? Je pense à une espèce de phénomène de l'espace, mais je ne sais lequel. Apparemment, il est composé de particules chargées d'électricité. On peut avoir d'autres détails? Ces particules elles-mêmes affectent notre système de détection. Tout notre système? Non, mais je crains qu'il ne fonctionne moins bien au fur et à mesure que nous nous en rapprochons. Les impulsions de la charge magnétique sont presque insignifiantes. À mon avis, elles ne présentent aucun danger. Votre avis m'intéresse peu. Je lis uniquement mes instruments, commandant. Certes, ils ne sont pas toujours infaillibles, mais j'ai plus confiance en eux qu'en l'humanité. Matt
moi qui ai gagné. Tu viens encore de gagner. La chance, Georges. Il y a des jours comme ça. Je t'ordonne de t'asseoir! Tu as remporté 21 parties. Le hasard l'a voulu. C'est un jeu de hasard, précisément. Il y a des moments où moi je perds et où toi tu perds. Mais d'habitude, je gagne. Je comprends pas que cette fois, je n'en ai pas gagné une seule. Arrêtons de jouer, ça vaut mieux. Je dois reprendre le travail, d'ailleurs. Oh non, Karl, on refait une partie tous les deux. J'aimerais que tu me montres si tu peux faire une série de 22 victoires. J'aimerais voir si ta maudite chance va durer longtemps. Écoute, Georges, on refait une partie, Karl. À toi de jouer. Salaud! Tu sais ce que tu es? Un sale tricheur! Et je n'aime pas les tricheurs! Calme-toi, Georges. Pas de bagarre, compris? Et maintenant, j'aimerais qu'on m'explique. Il m'accuse d'avoir triché. Je sais que ça semble insensé, mais je n'arrive pas à perdre une partie. Je comprends. Tu ferais mieux d'éviter les jeux de hasard, Georges. C'est pas très bon d'avoir trop de chance. Et toi, je t'avertis, Greter, évite de jouer si tu ne sais pas perdre. Allez, fiche le camp. Bison noir le brave. Je suis désolé de vous déranger. T'en fais une tête. Oh, il y a de quoi. J'aurais voulu t'annoncer ça avec ménagement. Mais Sally Martin est morte. Oh non. Tu as dit que Sally est... Mais oui. Nous avons entendu parler d'un malheureux accident, mais personne ne connaît la vraie version de l'histoire. Personne ne connaît la vraie version de l'histoire, pour l'instant. Le commandant voudrait bien vous poser un certain nombre de questions. Ça va peut-être pouvoir expliquer les choses. Nous essaierons de l'éclairer. De quelle façon Sally est-elle morte? Pas la moindre blessure, pas la moindre brûlure. Sally Martin n'a pas été tuée par une arme quelconque. Mais corporellement, il y a trace de lésions internes. John, Mark Sanders et Caroline Powell vous attendent. Je vais les interroger séparément, Tony. Sanders d'abord. J'examine les viscères en laboratoire. Bien. Bonjour, Mark. Commandant, Asseyez-vous. je vous remercie. Je suis bouleversé par ce que j'ai appris. Et sachez que nous aussi, nous sommes tous bouleversés. Que puis-je faire personnellement? On m'a dit que Sally et vous aviez tous deux l'intention de vous marier. Mais vous avez rompu. Pourquoi? Ça ne regarde personne, ces histoires-là. Si, justement. Parce que je crois qu'on peut dire que la situation sort de l'ordinaire. Et nous devons savoir ce qu'il en est. Très bien. Je veux savoir où vous étiez quand Sally Martin a été tuée. Je me trouvais dans les quartiers de Caroline. J'étais avec Caroline parce que les choses s'étaient gâtées sérieusement avec Sally. Vous vous précipitiez dans les bras de Caroline dès que vous aviez Ça ne assez regarde de- que moi, personnellement, et j'insiste... Ça regarde la sécurité d'Alpha tout aussi personnellement, et j'insiste aussi. Cela dit, on murmure ici et là qu'après la rupture, Sally a fait des déclarations assez peu reluisantes sur votre comportement. Insinuez-vous que c'est moi qui ai tué Sally car je désirais qu'elle ne parle plus? C'est vous qui le dites, pas moi. Je reconnais que j'ai toujours été jalouse de Sally. Mais je n'ai rien fait pour l'éloigner de Mark. Rien du tout. Quand est arrivé le moment de la rupture, elle m'a vue en compagnie de Mark et sur un mouvement de colère, elle a quitté la cabine que nous partagions. Elle vous rendait responsable de la rupture? J'ai essayé de lui expliquer que je n'étais pour rien dans tout cela, mais elle a refusé d'écouter. Nous avons eu une scène terrible. Caroline, on murmure pareillement que vous entreteniez des rapports assez froids avec Sally. Je ne la haïssais pas, mais il m'arrivait de souhaiter sa mort afin que Mark puisse s'en affranchir. Mais je jure que je ne l'ai pas tuée. J'ignore qui l'a assassinée. Vous faites la mise au point d'une espèce de système de haute pression sous vide, hein? C'est exact. Vous n'avez soumis aucun rapport à ce sujet? Je n'en ai fait aucun parce qu'on m'a confié ces expériences sans que cela m'oblige à passer devant une assemblée d'experts scientifiques tant que je n'aurai pas de résultats. Ces résultats, que peuvent-ils signifier pour vous? Franchement, je l'ignore. J'en suis à peine au stade expérimental.
Et cela dit, commandant, si vous n'avez que ces misérables questions à me poser, je préférerais me retirer. Bien. Qu'en pensez-vous? Elle s'efforce de perfectionner une invention étonnante. À cause de cela, un corps peut subir d'énormes pressions. Non, Sally est beaucoup trop intelligente pour se livrer à ces stupidités. Jamais on ne voit une femme jalouse agir de manière rationnelle quand elle défend son cœur. Les hommes jaloux sont beaucoup plus rationnels. Il y a quelque chose d'anormal dans les réponses de cette fille-là. Vous le sentez peut-être. Je crois que vos préjugés faussent votre raisonnement. Certes, mais pour moi, la mauvaise foi va souvent de pair avec la sécurité. Commandant. Vous avez vu le message d'Allen? Les 3/4 de nos aigles ne fonctionnent pas. Oui, je suis au courant. Sabotage? Ça se peut. Allen est en train de vérifier. Qui vous donne la permission de toucher à cette invention? Le meurtrier. Et je veux que cette soi-disant invention me soit expliquée clairement. Je n'ai pas à vous expliquer quoi que ce soit tant que les expériences ne seront pas terminées. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit, je ne suis pas un scientifique, moi. Non, vous n'êtes qu'un pauvre type qui veut humilier une pauvre fille avec ses questions. Laissez-moi tranquille, j'en ai plein le dos de vous. Je vous laisserai tranquille, mais pas tout de suite. Si vous voulez la paix, expliquez-moi quel est le principe de haute pression de cette diabolique invention. Je sais bien que ce qui vous intéresse, ce n'est pas cette invention. Non, vous voulez savoir si ça peut assassiner quelqu'un. Eh bien, vous n'en saurez rien. Arrêtez immédiatement! Vous ne reprocherez pas à mon invention d'avoir assassiné la prochaine victime. Parce que vous pensez qu'il y en aura une prochaine. Vous le pensez, vous? C'est la première fois qu'une chose pareille m'arrive. J'ai travaillé toute ma vie sur les aigles. Ce qui est embêtant, c'est que tout ce qui vous passe par les mains depuis 3 semaines n'arrive jamais à fonctionner. J'ai risqué ma propre peau avec les aigles. Aussi bien en qualité de pilote que de mécanicien en chef. Vous avez eu un très grave accident. Je m'en suis remis. Sans séquelles, Garforth? Aucune. C'est pas moi qui le dis, mais le docteur Russell. Et vous savez comme moi que j'ai retrouvé toutes mes facultés. Si ce n'est pas vous le responsable, qui est-ce alors? Je n'en ai pas la moindre idée. Venez voir ça. Cet auxiliaire automatique sert à propulser un moteur. C'est moi qui l'ai mis en parfaite condition. Sur le banc, il fonctionne comme un charme. Mais sur un aigle, rien à faire. Je l'ai donc démonté de l'aigle, je l'ai remis au banc et j'ai procédé aux essais. Là, tout va bien. Alors c'est à vous de me dire d'où vient la panne. Chef mécanicien Garforth. Venez tout de suite au service entretien, c'est urgent. Le poste de mécanicien n'est guère de tourpaume. Bon, eh bien, je vais tenter d'expliquer l'inexplicable. Essayez. Oui. Passerelle. Vous m'entendez? L'impulsion électrique augmente d'intensité. Que dit l'ordinateur? J'ai vérifié les bandes mémoire et rien de ce genre n'a jamais été enregistré. Ce ne serait pas un être vivant par hasard? Je l'ignore aussi. Les relevés de nos capteurs sont embrouillés et cela va probablement continuer. Service d'entretien. Envoyez-moi Alan Carter immédiatement. Je viens de le quitter à mon atelier, commandant, et en principe, il devait aller vous rejoindre. Il n'est pas arrivé? Non. Merci, Pete. Si ce phénomène a pu perturber nos capteurs, et s'il a pu perturber les instruments de bord des aigles, il y a de fortes chances qu'il y ait un rapport avec la mort de Sally Martin. Oui, c'est surprenant, mais possible. Tony, accompagnez Maya au centre médical.
Et consultez les rapports d'autopsie. Entendu. Alan! Passen! Commandant Koenig! Alan! Hé, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alan! Tony, ne restez surtout pas devant la porte. Dans un instant, un propulseur atomique va exploser. Faites évacuer le secteur. Maya, il faut que vous forciez cette porte. Vous avez 100 000 morceaux, on dirait. Presque, oui. Ah, Maya, vous avez un plaquage très efficace. Qu'est-ce qui a bien pu encore se passer? Cette fois, j'ai coupé le circuit et ça s'est remis en marche tout seul, sans que ce soit moi qui le manœuvre. J'ai eu beau tout essayer, impossible d'arrêter quoi que ce soit. Ah, regardez, même les manchons de raccordement sont bloqués. Cela porte un nom, sabotage. Hein. Une espèce de force inconnue a tué Sally. Les instruments s'affolent. Les aigles ne fonctionnent pas. Un de nos moteurs atomiques démarre tout seul et on ne peut pas le couper. Et tous ces événements-là sont arrivés depuis que cette chose est apparue. Commandant, j'obtiens de nouvelles données. Des ondes lambda. Ça ressemble vraiment aux ondes lambda. D'où est-ce que ça peut provenir? Je crois que ce sont des variations lambda vectorielles. C'est vraiment étrange. Oui, normalement, le cerveau humain suit une espèce d'opposition entre les ondes alpha et les ondes bêta. Mais quelquefois, il émet des impulsions lambda, quoiqu'il s'agisse d'un phénomène beaucoup plus rare. On voit bien plus rarement encore apparaître une variation lambda vectorielle. Ce phénomène a été découvert au cours de recherches sur les activités extrasensorielles chez l'être humain. Qu'arrivera-t-il si elle nous envoie des variations lambda vectorielles? Est-ce que ça peut affecter des membres du personnel? Oh oui, naturellement. Comment le savoir? Eh bien, je l'ignore. Seules certaines expériences me l'apprendront. Il faut les entreprendre, et surtout très rapidement. Bien. Des ondes lambda. Marc, veuillez vous asseoir. Vous allez vous détendre. Sur chacune de ces cartes, il y a un symbole, comme vous le voyez. Triangle, carré, cercle, croix, étoile. Dites-moi ce que j'ai dans cette main. J'ignore, il faudrait que je voie la carte. Exactement. Ah, c'est ça. Ça m'embête, mais puisque vous insistez, une croix. Encore une croix. Un cercle. Vous me demandez de mouvoir la petite bille sans que je touche à la boîte. Exactement. Mais encore. C'est facile, juste par concentration. C'est vraiment réussi, Monsieur Renton. Moi, je vous dis tout de suite que ça ne fonctionnera pas. Je suis mécanicien et je connais les métaux. Oubliez ça, cher ami. Il faut se servir d'un étau et d'une pince. Et ne comptez pas sur moi parce que c'est vraiment impossible. Marc, je vous
vous ai cherché partout. Oui, vous m'en excuserez, mais j'ai été très occupé. Mais je savais qu'on se rencontrerait ici. Nous devons avoir une conversation. Oui, je sais, mais il y a aussi ces tests qui attendent. Marc, il faut que l'on ait une conversation, Oui, que oui, l'on on se soit... verra, que je- d'accord, mais plus tard, hein? Caroline, à vous de passer maintenant. Avec plaisir, Dr. Russell. Vous nous aviez assassiné, John Cunning. Vous nous avez assassiné, John Cunning. Vous nous avez laissé mourir. Non. Non, non. Non, non, non. Vous nous avez laissé pourrir. Non. Nous avons tous été rongés par la peste vénusienne. Vous nous avez tous laissé pourrir. Non. John? Il est tard, mais j'ai cru bon. Entre. Comme tu le vois, je ne dormais pas. J'ai les résultats préliminaires des tests passés. Je les trouve fantastiques. Plus de 90% des sujets présentent une augmentation significative des pouvoirs paranormaux normalement connus. Ah oui? D'après les résultats, on peut circonscrire 3 groupes. Le premier a une assez minime augmentation. Le second, le plus fourni des 3 groupes, montre une augmentation significative dépassant largement la moyenne. John, Vas-y, vas-y, je t'écoute. ceux du 3e groupe offrent des résultats pour le moins enthousiasmants. Je les ai appelés les sensitifs, et j'avoue qu'ils ne sont que 3, mais ça suffit. Caroline Powell, Carl Renton et Pete Garforth. Allons, John. Tu as grand besoin de dormir, et j'aimerais que tu prennes 2 de ces cachets. Non, non. Qu'y a-t-il? Elena, cette variation lambda peut-elle avoir une influence sur tout ce qu'il m'arrive de ressentir? Ça, je ne sais pas. Par contre, je sais bien que tu as besoin de sommeil. Je n'arrive pas à m'endormir. Et c'est pour ça que je te donne ces cachets. Elena, j'ai peur de m'endormir. Mais qu'y a-t-il, John? Dis-le-moi. Je t'en ai parlé déjà. Il y a longtemps, au moment où j'étais élève astronaute, nous avons dû abandonner une partie de l'équipe scientifique dans une base spatiale posée sur Vénus. Tu m'avais même dit qu'ils avaient contracté une sorte de virus, c'est ça? Oui, une espèce d'affection contre laquelle il n'y avait rien à faire. Je ne pouvais ramener ça sur Terre parce que ce virus risquait de causer une épidémie pouvant tuer les pauvres gens par millions. Mais avant d'avoir localisé le virus en question, 2 membres de l'équipe avaient déjà pris pied sur Vénus. Ces 2 savants s'appelaient Sam et Tessa. Et puis nous les avons laissés mourir avec tous les autres. On ne pouvait faire autre chose. Maintenant, voilà que chaque fois que j'ai le malheur de fermer les yeux, ça y est. Je les vois qui m'accusent comme la statue du commandeur. Ce n'est qu'un cauchemar. Ce genre de souvenir revient très fréquemment. Sache que Sam était presque mon frère. Nous avons fait l'école d'astronautique tous les 2. Lui et Tessa devaient même se marier. Tu as fait ton devoir, c'est tout. Et qu'est-ce que tu crois? Je me répète ça des millions de fois, mais ça ne change pas grand-chose. Ils sont malgré tout présents. Allons, John, il n'est pas question que tu restes sans dormir parce que des hallucinations obscurcissent ton esprit. Non, elle est là. Si je me couche, on va devoir m'enfermer. Très intéressant, ce problème, hein? Intéressant, c'est bien ton avis, Dr. Russell. Moi, est-ce que je vais commander cette base si finalement je perds complètement la tête? A-t-on les résultats des tests qu'on a amenés, Maya? Oui, ils sont fort intéressants, mais pas définitifs. Qu'est-ce que c'est que ça? Un champ de force destiné à bloquer la variation lambda. Parfait. Ça va embêter cet empêcheur de tourner en rond. Et démasquer l'assassin. Celui ou celle qui émettra une onde lambda vectorielle, même protégée par l'écran de cette cabine, sera peut-être responsable de cet assassinat.
Marc, tu m'as terriblement manqué. Caroline, je dois absolument te dire quelque chose. De quoi s'agit-il, Marc? Vas-y, parle. J'ai pensé à notre petite histoire. Et j'avoue que je suis incertain. Ah oui, pourrais-je savoir la cause de cette incertitude? Une impression dont je ne peux me défaire, que tu n'es pas étrangère à la mort de Sally. Tu n'as pas honte de dire des choses pareilles? Je regrette, mais tu as menti quand tu as dit que tu ne m'éloignais pas de Sally. Je t'aime, c'est pour cela, et s'il le faut, je mentirai à nouveau parce que je t'aime, c'est tout. Non, pas à moi. Et moi qui croyais que tu m'aimais. Tu l'as dit, non? Les choses sont confuses dans ma tête, je l'avoue, mais pas mes sentiments à ton égard. Je pense que je parviens à savoir ce que je veux. Et s'il m'arrivait de te dire que j'ai grand besoin de ton aide, que j'en ai besoin maintenant? Tu as bien changé, Caroline. Tu n'es plus la même personne. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Tu m'excuseras. Si tu crois que tu vas t'en aller, tu fais erreur. Rien n'a changé? Non, rien. Cette chose recouvre toujours la base et on ne peut savoir si nous allons nous en débarrasser. Commandant! Il se produit des explosions d'énergie. Le même cas que Sally. Ce n'est pas cette chose qui a tout chamboulé. Nous l'examinions à ce moment-là. Elle avait l'air tranquille, pas effrayante du tout. Maya a noté une libération d'énergie exceptionnelle juste avant que ne se produise ce phénomène. Oui. À mon avis, l'origine est essentiellement humaine. Cela ne peut venir que d'un supersensitif, je préciserai. Caroline? Sally avant-hier, aujourd'hui Marc. Il n'y a pas meilleur suspect. John, je regrette, mais il va falloir la mettre sur le grill. Vous ne pouvez pas attendre que j'ai fait une autre série de tests. John, nous avons 3 suspects entre les mains. J'aimerais que le coupable se découvre à moi. Bon, allons-y. Recommençons. Très bien, mais je vais être présent. Bon, elle roule. Et maintenant? Bon, à présent, allez là-bas, je vous prie. Prenez ça, Peter. Et faites exactement la même chose. Vainqueur par abandon. Ah oui. Je ne voulais pas en arriver là, Marc. Je t'ai dit que j'avais grand besoin de ton aide, mais t'as refusé d'écouter. Tu as piétiné un si beau rêve. Oh, Marc, tu pouvais tant m'assister dans ces moments. Mais il est trop tard maintenant. Trop tard parce que je vais les faire payer. Bon, tout est parfait, Carl. Je vous remercie beaucoup. Si c'est utile, tant mieux. Vous m'avez fait appeler, Dr. Russell? Oui, Caroline, prenez un siège, je vous prie. Merci, docteur. Qu'attendez-vous de moi aujourd'hui? Vous pouvez m'être utile en participant à des tests, d'accord? Ce message provient de la salle de repos, commandant. Les tests seront terminés d'ici... Commandant? Que se passe-t-il? Non. Non. Non.
Non! Vous ne pouvez plus nous échapper, John. Non, John, tu vas être mon prisonnier. Tu nous as assassinés. Tu ne nous as laissé aucune chance. Non, John, il est trop tard maintenant. Non! 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 Inutile, tu ne nous échapperas pas. Non! Non! C'est parfait, Caroline, vous avez le maximum comme au dernier test. Bien. Vous prenez ça maintenant et vous allez dans cette cabine là-bas. Nous touchons au but. Si ça peut vous être utile. Vous m'excuserez, Dr. Russell, je voudrais bien, mais je n'arrive pas à la faire rouler. Ça prouve que ce n'est pas elle. Bon, j'établis mon rapport. Dites, je me sens en pleine forme. Je vais essayer encore une fois. Vous prenez les gens pour des gamins, docteur. Et vous espériez m'avoir avec ces jeux d'enfants. Merci, Elena. Caroline, vous allez m'accompagner. C'est vous qui allez m'accompagner. Elena, tu vas bien? Oui. Où est Caroline? Je suis très inquiète, docteur. Le commandant s'est enfermé dans sa cabine et il ne répond plus. Dépêchons-nous. Viens avec nous, Maya. John? Ne restez pas là. Envoyez-moi d'extrême urgence un nécessaire médical de premier soin dans la cabine du commandant. Coma cataleptique très prononcé. On peut le ranimer vite. Oui, c'est possible par la narcosynthèse. Méthode vieux jeu, mais toujours très efficace et peu compliquée. Cela autorise l'esprit à sauter par-dessus la barrière qu'il a établie dans une crise de folie. Verdici au service de sécurité. Message rigoureusement personnel. Interceptez Caroline Powell et arrêtez-la immédiatement. Cette femme est extrêmement dangereuse. Utilisez les grands moyens. Ce n'est pas la place qui vous est désignée? Quelle est votre place, Allen? Retournez plutôt à la vôtre, c'est un ordre. Vous ne croyez pas que...
Non, vraiment, ce serait trop facile. À genoux, je vous l'ordonne, monsieur Verdecci. À genoux. À genoux, c'est un ordre. À l'avenir, je commande sur Alpha. Voulez-vous m'appeler commandant? Commandant! Je les ai tués. Pourtant, c'était des amis. Et ils ne pouvaient te rendre responsable parce qu'ils te connaissaient bien. Ils reviennent comme un reproche permanent. Mais ce n'est que ton esprit qui les ramène. Tu continues à te fustiger toi-même parce que tu es persuadé qu'ils te reprochent tes actes. Je sens qu'ils me haïssent. Ce ne sont que des fantômes. Tes fantômes qui semblent te haïr à travers ton esprit. Je les vois. Ils reviennent pour me condamner. Tu nous as assassinés, John Cunningham. Vous nous avez laissé mourir. Ils sont là. Tu nous as laissés ronger par la peste vénusienne des pieds à la tête. Ils veulent que je les suive. John. John. Non. Regarde-moi. Non. Arrête de fuir devant eux. John, regarde-moi. John, c'est toi qui les fais revenir. Tu es le seul à croire que c'est de ta faute. C'est à toi de les repousser. Ne te dérobe pas. Sam, Tessa, vous êtes mes amis. J'ai de l'affection pour vous. Une grande affection. Je suis arrivé trop tard. Je vous ai laissé mourir tous les deux. Mais il le fallait. J'ai voulu attendre. Et comme moi, vous saviez que c'était la seule solution. Vous avez compris que je ne pouvais pas agir autrement. Et vous n'êtes ni Sam, ni Tessa. Sam et Tessa savaient que je n'étais pas coupable. Vous êtes des imposteurs. Disparaissez. Ça y est, maintenant. Ils ne reviendront plus. Repose-toi. Allons, John, il faut prendre du repos. Oublie tout ça. Ah, c'est terminé, John. Rampez sur le sol, monsieur Verdecci. Rampez. Grouillez comme un sale petit ver dans une pomme. Sandra. Ah, Maya. Amuse-nous un peu. Toi qui ne sais que nous le défendre. Toi qui as le pouvoir de te transformer. Montre-nous un de tes tours, belle étrangère. Non. Oui. Non. J'ai dit oui. Non. Transforme-toi en singe, ce sera plus amusant.
Veux-tu connaître le résultat de nos tests, John? Oh, plus tard, peut-être. Non, vas-y, Elena, je t'écoute. Les tests démontrent une chose. La variation lambda vectorielle exerce une action stimulante sur certains aspects de la psyché. Et certaines personnes sont plus perméables que d'autres à cette variation. Caroline Powell l'est particulièrement? Caroline et toi, plus que tous les autres sujets. Caroline a une perception extrasensorielle qui même dépasse la tienne. Si cette chose qui nous entoure n'a pas influencé Caroline, c'est en elle qu'elle a puisé sa force? Pas tout à fait. Il s'agit apparemment d'un double processus. Caroline haïssait Sally, et ensuite Mark. Et cette haine implacable est arrivée à ce point qu'elle a souhaité leur mort. Elle a en sorte pompé le pouvoir de cette chose et ça lui a permis de tuer ses ennemis. Transforme-toi en chenille à présent. Chenille, tu penses encore vivre longtemps? Non. Je vous en prie, Caroline. Non. Non, non. Pas ça. Non. C'est trop facile. J'ai une bien meilleure idée. On n'écrase pas une aussi jolie créature, une chose aussi fragile. Que diriez-vous plutôt d'un beau papillon avec de belles ailes vertes? Non, non. Il lui faut de l'air. Elle va s'asphyxier. Ah non, c'est vrai, s'asphyxier. De quel volume d'air une chenille a-t-elle besoin? Dites-moi, hein? Nous allons donc procéder à l'expérience. Oui, la mort de l'intouchable Mademoiselle Maya devrait être amusante à contempler. Mes remords ont été exacerbés par cette chose, et j'ai donc créé ces fantômes, mes propres fantômes sous la forme de Sam et de Tessa. Oui, tu les avais surpassés. Ta faculté de perception extrasensorielle est la seule qui puisse contrer Caroline. C'est notre arme absolue. Elle est extrêmement dangereuse, John. Elle a subi une perversion si totale qu'elle transforme sa haine en acte de violence avec l'aide de notre volonté. Caroline Powell est notre nouveau commandant. Elle exige de voir tout de suite l'ex-commandant Koenig. Le commandant n'est pas remplacé. J'ai écarté 2 fantômes, il m'en reste encore un. Vous n'êtes pas à votre place, Caroline. Vous ne commandez plus la base Alpha. Dorénavant, les ordres passeront à travers moi. Ah oui? Eh oui. Je donne des ordres et vous devez m'obéir. Caroline, je sais ce que vous voulez. Croyez-vous? Vous voulez me pousser à vous haïr, à vous attaquer, et vous comptez puiser l'énergie de nos esprits dans le but d'étayer votre force. Mais c'est inutile. Nous ne voulons ni vous effrayer, ni vous rejeter. Écoutez-moi, Caroline. Nous ne voulons pas vous perdre. On veut que vous mettiez vos pouvoirs au service d'Alpha. C'est un piège, je le vois bien. Vous voulez me dérober ce pouvoir. Vous ne comprenez donc pas. Je règne sur Alpha, que vous le vouliez ou non. Mettez-vous à genoux. Vous voyez, vous ne pouvez rien. Il n'y a aucun sentiment de haine en nous. Vous n'arriverez pas à vous y raccrocher. La seule victime de tout cela, ce sera vous. Je sais que vous me haïssez. Mais non, pas du tout, Caroline. Il faut nous croire. Nous vous aimons. Haïssez-moi! Haïssez-moi! Non, je ne vous haïrai jamais. Elena, Sandra, Tony, personne ne vous haïra jamais. Haïssez-moi! Je vous hais, John Koenig. Oui, je vous
Ouais. Oh. Ça s'éloigne? C'est la fin, Caroline. Ça s'est éloigné. Cette chose n'a plus aucun pouvoir. Allez, va. Allez, bouge, sors de ce coin tout de suite. Oh, je n'ai pas de chance, j'abandonne. Ce n'est pas de ta faute. Les autres ne peuvent pas faire mieux que toi. Karl va perdre au jeu, naturellement, et Pete, lui, ne réussira pas à courber de l'acier trempé. Est-ce qu'il réussira à réparer nos aigles? Je le crois. Caroline a tout perdu dans cette malheureuse aventure. Ses pouvoirs, la mémoire, même l'usage de la parole. Elle vient d'entrer dans notre monde, John. Il va falloir l'élever, comme un enfant. C'est drôle, quand même. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que cette suite d'événements a pu avoir lieu. Nous étions pris dans une sorte de filet télépathique incroyable. Cela augmentait le pouvoir actif de notre esprit. C'était vraiment un retour à la magie dont on a toujours rêvé. C'est drôle d'être magicien. Oui, c'est drôle. Pour un jour ou deux. Nous possédons en notre cerveau un instrument qui est prodigieux et je songe à ce que nous serions capables d'entreprendre et de réaliser avec cet instrument si nous savions employer tout le potentiel qu'il recèle. Oh,